Ce serait pas génial de connaître sa cote d'impopularité auprès du sexe opposé et de pouvoir se comparer à ses camarades? Heureusement que quelqu'un a inventé la Saint-Valentin. Mon humiliation annuelle préférée. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. T'es gaulé comme un dieu. Viens vite dans mon pieu, tendrement. Ton admiratrice secrète? J'en ai eu aucune, j'arrive pas à croire que t'en aies tellement. Oui, je dois dire que c'est pas facile à avaler. Cher Jay, je viens de te préparer une tarte surprise. J'ai hâte que tu viennes souligner 3 fois, pour la déguster. Oh, dis donc, elle est grave chaude. Tu sais qui c'est au moins? Ton père. Ouais, mort de rire. Laisse-moi jeter un œil. Jay, mon magnifique étalon, par pitié, viens chez moi ce soir. Je suis chaude comme la braise. PS, et j'ai pas de soutif. Celle-là, c'est ma préférée, quand elle dit qu'elle a pas de soutif. C'est drôle, en voyant ces cartes, j'ai l'impression que c'est toujours la même écriture. Tes admiratrices sont toutes très jeunes, ou alors elles ont de sérieuses difficultés scolaires, ce qui me paraît plus probable. Non, je suis sûr qu'elles écrivent comme ça parce qu'elles sont excitées de raconter leurs fantasmes. C'est ça, tu t'es excité tout seul, ouais. Je crois que vous êtes jaloux parce que j'en ai eu des tonnes et vous que dalle. J'en ai reçu une aussi. Arrête ton char, c'est ta tante qui te l'envoie. D'accord, j'ai rien dit. En tout cas, j'en ai eu une, moi, au moins. Alors là, n'importe quoi. Ah ouais? Et ça, c'est quoi, à ton avis? Très intéressant. Et c'est qui la meuf? Anna Fields. Elle a un an de moins. Renifle-la, elle l'a peut-être mise dans son soutif. Neil! Non, ça sent le parfum. Alors, tu vas faire quoi maintenant? Rien du tout, à part faire en sorte que Carly soit pas au courant. Elle est bien trop occupée avec son nouveau mec pour se prendre la tête avec ça. Arrête, merde. Quoi? Elle a pas le temps, je te dis. Il lui fourre sa langue dans la bouche, elle respire un coup et hop, il la remet direct. Il l'enlève, elle respire, il lui remet. T'es grave. Ah tiens, j'allais oublier. Donne ça à ta mère pour nous. T'es sérieux? Ah oui, je vois. Lui dis pas que c'est de notre part. Non, bien sûr que non. Tu veux autre chose? Peut-être un rencard avec elle? T'es d'accord? Laisse-moi réfléchir, voyons. Non, tu rêves des genoux, mon pote. Bonjour tout le monde et fermez-la. On m'écoute une seconde. J'ai récupéré les réponses à vos demandes de stage en entreprise. Et vu que 99% d'entre vous n'ont rien demandé du tout, je refuse d'entendre la moindre jérémiade à ce sujet. Monsieur, il y a comme une petite erreur. Oh, cette petite erreur, c'est que vous n'avez pas entendu quand j'ai dit pas de jérémiade. Non, monsieur, il est écrit ici que je vais dans un garage. Et alors? C'est une blague. Moi, dans un garage, ça vous paraît pas bizarre? Expliquez-vous, Mackenzie. J'avais pris la peine d'écrire au journal local. Je pensais même pouvoir leur pondre 1 ou 2 articles. D'accord, voyons voir ça. Je ne suis pas payé pour faire ça, vous savez. Alors, il est écrit ici que c'est Sutherland qui va faire son stage au journal. L'affaire est close. Mais il doit y avoir une petite confusion. Je ne veux pas être grossier, mais enfin, regardez-le. Le prends pas pour toi. Non, t'inquiète. Quel était votre premier choix, Sutherland? Transporteur d'avion. C'est-à-dire? Conducteur d'avion, quoi. Vous parlez de piloter. Ah ouais? Quel était votre second choix? Aller dans un garage. Je vois. Et ça vous intéresse de travailler dans la presse? Non, monsieur. Vous avez déjà eu un journal entre les mains? Pas vraiment, non. D'accord. Visiblement, il y a un petit problème dans la répartition. Bon, ne vous en faites pas, l'erreur est humaine. Alors demain, je vais au journal. Non. Non. Demain, vous irez au garage. Tout est bouclé. Vous rigolez, j'espère? J'ai l'habitude de rigoler, Mackenzie. Monsieur... Vous restez où vous êtes, je ne peux rien y faire. Vous ne faites aucun effort. C'est vous qui le dites. En tout cas, pour vous, ça ne change rien. Oui, Sutherland? Ça veut dire que je piloterai pas d'avion? Alors là, c'est vraiment la merde. Quel genre d'expérience professionnelle je vais me faire dans un garage à part bosser avec des ploucs? Au moins, t'auras droit au calendrier érotique. Pourquoi t'as envie de bosser dans un journal? Tu vas pas reprendre l'affaire familiale? C'est-à-dire? La prostitution. Ouais, mort de rire. Ce sera la merde d'Ouktaï, Will. Rien que le nom est débile. Un stage d'apprentissage. T'en fais pas, ça va être mortel avec mon père. On va bien s'éclater, tu vas voir. Quand j'ai travaillé là-bas cet été, j'ai passé mes journées à me taper des meufs sur des bétonnières. Oui, bien sûr, on te croit. Et j'ai été payé une fortune à la fin de la semaine. C'est ça, ouais. Cette nuit, j'ai rêvé de ta mère, je la matais à poil sous sa douche, tu me crois là? Je préfère pas. Tu devrais. T'es un porc. Excuse mon pote. Je suis pas ton pote, espèce de tâche. Il est agressif? Ben ouais, c'est normal pour un nain de jardin. Répète ce que t'as dit. Quoi? Il se fout de ta gueule, Danny. Ah ouais? Je te latte quand tu veux. Cause toujours. Trou du cul. C'est quoi son problème? Ouh, chiale pas, Simon. Ouais, très drôle. Oh, j'en ai pour 1 minute. C'est ça, cours-lui après, mon gars, t'auras pas l'air d'un psychopathe. Je n'avais peut-être reçu aucune carte pour la Saint-Valentin, Charlotte? mais ça ne voulait pas dire que je n'en avais pas envoyé. Charlotte? Ah, salut. Joyeux Saint-Valentin. Tu as reçu des cartes? Ouais, une bonne dizaine. Une dizaine? Oui, remarque, moi aussi. Mais est-ce que tu as reçu des fleurs?
Tu sais très bien que oui. C'était adorable de ta part. Et j'allais te dire, si t'as rien d'autre à faire, peut-être qu'on pourrait se voir vendredi soir. Je crois que je suis libre, oui. Ah, c'est bon, oui, je suis libre. Je vais bosser derrière un bar dans une soirée pour les moins de 18 ans. Une Saint-Valentin entre mômes, c'est pas top. Mais tu peux toujours passer pour me tenir compagnie. Un rencard? Non, Will, tout de suite. Je veux juste discuter. Super, on a un rencard vendredi, c'est chouette. Non, c'est juste un verre. Cool. Elle pouvait dire ce qu'elle voulait. On savait très bien tous les deux que c'était un rencard. En attendant, j'allais essayer de tirer quelque chose de ce stage ridicule. Will Mackenzie, je suis là pour le stage d'apprentissage. Salut, tu t'appelles Will, c'est ça? Enchanté mon garçon, moi c'est Jim. Et voici Wolfie et Steve. Salut Jim. Salut Steve. Salut Wolf. Wolfie. Wolfie, Dak, trop fort. Tu vas bien rigoler avec nous, mais je te préviens, on mâche pas nos mots. T'es pas une fiotte au moins. Non? Non, ça pose pas de problème. Tu risques de pas trop apprécier nos blagues si tu en es. Tu t'intéresses à un domaine en particulier dans la mécanique des voitures, en l'occurrence? Non, pour être honnête, aucun, en l'occurrence. Donc tu préfères la moto, c'est ça? Non, les médias ou l'écho. Ouais. Écoutez, ne le prenez pas mal, mais je ne ferai jamais ce genre de truc. Je comprends pas. Vous voyez, un métier de ce genre, manuel, salissant, je ne suis pas là pour critiquer, mais ce n'est pas un métier très intellectuel. C'est pas que je vaux mieux que ça, c'est juste que je suis bien trop intelligent pour travailler ici. Tu sais que Steve a un BTS? Oui, c'est ce que je dis. Écoutez, je pense que ce petit malentendu sera résolu demain ou plus tard. Si tu le dis. Tu veux bien rester avec nous aujourd'hui? Si c'est juste pour une journée, il n'y a aucun souci. Alors ça, c'est drôlement gentil. Il faudrait que tu ailles récupérer du matos pour moi chez notre fournisseur. Entendu, je prends un papier pour noter ça. Je vous écoute. Alors, il nous faut de la peinture écossaise, 2 pots, Écossaise de peau, d'accord. des bulles pour le niveau à bulles. Des bulles pour le niveau à bulles, très bien. Et il te faut quelque chose, Wolfie? Ouais. Achète un joint de couillasse. Et un joint de couillasse. Et n'oublie pas, t'en as vraiment besoin. Très bien. Alors, peinture écossaise de peau, des bulles pour niveau à bulles et un joint de couillasse. Et prends un peu d'huile de coude tant que t'y es. D'accord. Vous vous fichez de moi, c'est ça? Quoi? Tout ce que vous me demandez, ça n'existe pas vraiment, hein? Vous avez tout inventé. Je comprends pas. Je sais que ces rites initiatiques sont souvent pratiqués par certaines catégories socio-professionnelles et ne vous méprenez pas, je n'ai rien contre la plaisanterie. Mais il faudra faire mieux que ça, je ne suis pas dupe. Ah, bravo, tu t'es pas laissé avoir. Ouais, bien joué. Ah, t'es trop fort pour nous. Tu sais quoi, on va plutôt t'initier avec une bière au déjeuner, ça te va? Génial. On va aller au Crown, je te promets, la serveuse a une paire de nibards hallucinants. Ouais, d'accord. Pendant que j'allais admirer l'attraction locale, Neil était à la rédaction où il sabotait joyeusement l'opportunité de ma vie. Toby, votre stage d'apprentissage est là. Oh. Bien. On y va. Enchanté. Tu dois être Neil, Toby. D'accord. Bien. Dis-moi, qu'est-ce que tu comptes retirer de cette expérience? Vous en faites pas, je vais rien voler. Hein. Non. T'as mal compris. Je voulais savoir s'il y avait un domaine dans lequel tu voudrais t'investir pendant ton stage, un secteur vers lequel tu aimerais que je t'oriente. Non, je vois pas, non. Très bien. Et est-ce qu'il y a des questions que tu voudrais me poser sur quoi que ce soit? L'heure du déj, elle dure longtemps? 1 heure. Pendant ce temps, Simon profitait allègrement du stage qu'il avait décroché grâce à Jay. En d'autres termes, il se caillait les fesses sur un chantier de construction. C'est trop naze, je ferai jamais un métier pareil. Allez, t'en fais pas, on pourra bientôt conduire la pelleteuse, j'en suis sûr. Hé, Jay! Qui t'a demandé d'arrêter? C'est un stage d'apprentissage, mon petit gars, ça ne veut pas dire que vous devez vous tourner les pouces. T'as pas besoin d'expérience pour ça, t'es déjà un expert. Je suis désolé, on se repose juste 1 minute. C'est crevant comme boulot. Bon, va falloir t'y faire, parce que vu le petit poids que t'as à la place du cerveau, tu risques pas de faire autre chose que de trier les poubelles. Tu m'avais décrit ça autrement, Jay. T'as reçu des cartes pour la Saint-Valentin, Simon? Rien qu'une seule. C'est une de plus que Jay, en tout cas. J'en ai eu plein. T'inquiète, fiston, tu vas te trouver une fille, t'en fais pas. Il te faut juste une fille désespérée qui aime les pieds qui puent et les mecs qui ont rien dans la culotte. Maintenant au boulot et que ça saute. Vous êtes pas payé à glandouiller toute la journée, bande de crétins. Sympa. Salut. Qu'est-ce que tu fous là? T'es pas censé bosser au journal? Je comprends pas. Ouais, mais il me laisse rentrer pour déjeuner. Toi, t'es vraiment un bâtard. Dis donc, Simon, c'est quoi cette histoire? Tu vas te battre avec Danny Moore? Quoi? C'est qui, Danny Moore? Il arrête pas de raconter qu'il va te casser la gueule. Mais c'est qui? Je le connais pas, ce Danny. C'est le gosse que t'as bousculé et que t'as traité de nain de jardin. C'est pas moi, c'est Jay.
Bah, enfin bref, il faut que t'ailles lui péter la gueule maintenant, ça lui apprendra. Mais si tu le vois, explique-lui que j'ai pas fait exprès. Pas question que je m'en mêle. Il vient d'une famille de Northwood, c'est des dingues, son frangin a même été en prison. Oh, un ancien détenu. Eh ben, heureux de t'avoir connu, Simon. C'est quoi cette histoire? Mon frangin peut casser la gueule au tien, on a plus 12 ans. Justement, il a 12 ans. Me dis pas que t'as la trouille. Bien sûr que non, mais c'est trop naze de frapper un petit. Et t'aurais du mal. Vous me faites chier, les gars, je le rétame quand je veux. Il est pas question que je me batte. Oh, ouais, bravo. Très mature. Comparé à celui de Simon, mon premier jour se déroulait plutôt bien. Après une matinée passée à expliquer à des mères de famille qu'elles allaient devoir débourser un max, on s'est pris une petite bière. Merci pour tout. Vous voyez, il y avait une façon plus civilisée de m'accueillir parmi vous. C'est dommage qu'on ne puisse pas recommencer. Hé, oh, non, non, on me kidnappe. Vous êtes quoi? La branche cocktail d'Al-Qaïda? Ça va, fais pas dans ton bel, on va juste faire un tour. Salut mon pote. Arrêtez les gars, vous croyez vraiment que c'est nécessaire? Et mes allergies alors? Je propose qu'on en discute. Pitié, j'ai des allergies! Ah, tu t'attendais pas à ça, hein, pas vrai, Einstein? Allez, à demain. Me faire martyriser par des petites frappes n'était pas au programme de mon stage, mais j'avais la solution. J'allais demander à ma mère de le dire au directeur. J'espérais que vous prendriez les mesures qui s'imposent, cher monsieur. Veuillez m'excuser. Je me demande ce qu'il a bien pu leur dire. Je crois qu'il n'a rien dit du tout, Kevin. Il a forcément sorti une bêtise. Il a traversé à pied tout le centre-ville trempé comme une soupe et à moitié nu, monsieur Gilbert. J'espérais que vous feriez quelque chose. Il avait pris la peine d'écrire au journal pour faire son stage, pas pour avoir des grenouilles dans son caleçon. Est-ce que vous voulez bien m'excuser? J'en ai pour une seconde. C'est pas vrai. Écoutez, ne croyez pas que je cherche à refiler le bébé, mais c'est aux employeurs de décider. Je vais leur demander s'ils accepteraient un changement, mais sans garantie. Maintenant, excusez-moi, mais on m'attend pour une réunion. Oh, on est dans le pétrin. Je devrais peut-être pas envoyer Neil travailler au garage. Ces hommes sont des brutes. Non, c'était juste des enfantillages. Quoi? 3 sales types qui jettent un jeune garçon complètement nu dans l'eau glacée? Oh, ils dépassent les bornes. J'ai dit que Will était à moitié nu. Oh, autant pour moi. Le père de Neil, m'imaginant à poil, n'était pas vraiment le résultat escompté. Dans les affaires de cœur, on dit qu'un gentleman sait tenir sa langue. Mais hélas, je n'étais pas un gentleman, mais un blaireau. Devinez qui a rencard avec Charlotte Hinchcliffe? Mark Donovan? Non, perdu. Je parie que c'est Donovan. Il est probablement en train de se la faire. Non, figurez-vous que c'est moi. Dans tes rêves. C'est vrai? Enfin, je crois. C'est bien un rencard. Comment? J'en ai aucune idée. Sérieux, j'en sais rien et je vais pas lui demander. Je lui plais en ce moment, alors je vais faire tout ce que je peux pour qu'elle change pas d'avis. Ça me paraît pas mal. C'est prévu quand? Quoi? Le rencard? Vendredi. Qu'est-ce qu'on fait vendredi? Comme tous les soirs. Que dalle. On pourrait y aller? Dans quel monde tordu je vous demanderai de venir à mon rencard? Ah, c'est pour nous, pas pour toi. Tu vas tout foirer, on va pas louper ça. Ouais, tu vas peut-être chialer. Je vous remercie beaucoup pour vos encouragements, mais laissez tomber. Elle bosse dans une sorte de discothèque réservée aux moins de 18 ans. C'est vraiment ringard. Ça me gêne pas. On serait sûr de rentrer. Non, non. Non, vous allez vous emmerder. On fera des rencontres. Elles sont pas un peu jeunes? Non, tant qu'elles ont un peu de poitrine, c'est bon à prendre. Ouais, et si elles ont rien? Bah, une fois qu'on sera là-bas, il sera trop tard de toute façon. Je suis certain que vous avez mieux à faire ce week-end que de m'accompagner à mon rencard avec Charlotte. D'accord, super, on se voit vendredi. Avant mon rencard avec Charlotte, et oui, je dis bien rencard, je devais me coltiner une dernière journée avec les sauvages. En arrivant, j'ai eu l'agréable surprise de trouver Jim et Wolfie en plein débat philosophique. Tiens, Will, viens voir, ça va te plaire. On était en pleine discussion. C'est pas vrai. Quelle paire de nichons tu préfères entre les deux? Les petits qui tiennent tout seuls ou les gros qui ballottent et que tu peux prendre à pleine main? Ils sont magnifiques tous les C'est deux. clair que t'en verras jamais des comme ça. D'accord, alors, ceux qui ballottent, ce sont mes préférés. J'ai connu mieux que ça, je vous ferai dire. Mon œil. Hé, Steve, le puceau, là. Arrêtez de m'appeler Paraît qu'il en puceau. a vu de plus gros.
Quoi, c'est vrai? Dans tes rêves, t'es un puceau. Un puceau qui se la pète. Eh ben, vous avez tout faux. Je l'ai fait l'année dernière avec une femme que je vais voir ce soir. T'as raison. Ouais, elle est bien gaulée, elle est plus vieille que moi et c'est une star de porno. C'est ça, ouais. Elle a des énormes nichons et elle est super chaude hein, et elle est dingue de moi. Et qu'est-ce que vous allez faire ce soir avec ta nymphomane, hein? Raconte. Je pourrais peut-être passer te voir. Elle travaille dans une discothèque pour les moins de 18 ans, alors je crois que ça va pas être possible. Moi, je pourrais y aller. Toi? Ouais, je peux rentrer, moi, j'ai 17 ans. Tu as 17 ans? Toi, tu as 17 ans? Ouais, je sais, je fais plus. Il y a faire plus vieux que son âge et puis il y a ça. T'as l'air d'avoir 30 ans. Ah ben voilà. Wolfie passera pour voir cette nana qui est complètement dingue de toi. Oui, d'accord. Peut-être bien qu'elle craquera pour lui. Alors là, il y a aucun risque, elle est amoureuse de moi. Elle est amoureuse? Oh, Wolfie, il va me faire pleurer. Je veux dire, elle-même, elle est grave dingue de moi. Ouais, cause toujours, t'as raison. Ce soir-là, au Civic Hall, je tentais une approche de Neil pour qu'il m'éclaire sur ce qui m'attendait la semaine suivante. Cela dit, ce serait bien la première fois que Neil m'éclairerait sur quelque chose, mais on ne sait jamais. Alors, ton stage, comment ça se passe? Ils t'ont demandé d'écrire un truc? Non, rien d'aussi relou, ils sont très cool. Je passe la plupart de mes journées à surfer sur le net. Cet après-midi, j'ai balancé un vieux bureau à la benne et je suis rentré à 4 heures. On est vraiment les plus vieux? Il y a des chances. C'est encore plus naze que je le pensais. Sérieux, je vois pas pourquoi vous êtes venu. Pour te voir te faire rembarrer par Charlotte et ses gros nénés. Ne foutez pas tout en l'air, s'il vous plaît. C'est Charlotte qui a voulu me voir, alors j'ai une chance. D'accord, c'est pas gagné, mais on ne sait jamais. Ça pourrait marcher. Ou alors elle a besoin d'un mécano pour sa voiture. Elle est bonne. Moi, je veux bien la dépanner. Si elle a besoin d'un mécano, je suis son homme. Eh bien, les gars, merci de m'avoir accompagné. Il faut que je trouve Charlotte. Comme tu veux. Mais en tout cas, il y a des gonzesses bien fraîches par ici. Ouais, si elles sont fraîches, c'est parce qu'elles ont à peine 12 ans. Hé, Simon, Anna Fields est juste là. C'est elle qui t'a envoyé une carte? Oh ouais, chiotte. Elle est super bien foutue. C'est pas compliqué, je vais lui dire que tu veux sortir avec elle. Non. Pourquoi? Eh bien, si tu vas la voir et que tu lui dis ça, ça fait un peu gamin, quoi. Quand t'es à Rome, mon pote, tu dois faire comme les Romains. Je comprends pas. Tu vas la voir, chiotte, elle se ramène. Dis donc, t'as reçu ma carte de la Saint-Valentin? Oh ouais, c'était chouette. Je suis flatté. Tu bois un truc? Merci, je suis déjà servi. Tu veux pas un truc un peu plus fort? Oh ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Je te kiffe. Qu'est-ce que tu dis? Rien, laisse tomber. Amène-toi. Je te trouve hyper sexy. Je te matais tout le temps pendant la récré. Ah ouais? Ah, t'es trop canon, embrasse-moi. T'as quel âge déjà? Eh bien, elle sait ce qu'elle veut. Évidemment, comparé à toi et Charlotte, c'est du rapide. Ah, piano, si ballon de panneau. Je savais pas que tu parlais espagnol. Je vous avais bien dit que c'était l'endroit idéal pour se faire des gonzesses. C'est pas vrai, elle va lui faire la totale. Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu vas aller dans un endroit plus tranquille? Très envie de toi. Ouais, fais attention quand même, on pourrait nous voir. Oh, trop cool. Oh ouais, coquine. Doucement. Ils ont le droit de faire ça ici? Coquine. J'en reviens pas, elle a pas froid aux yeux cette meuf, cette espèce de vénard s'est débrouillée pour se trouver une fille de rêve. Ou une nana un peu paumée qui croit que le meilleur moyen de séduire un mec plus vieux, c'est de lui faire ça en public. En tout cas, il a l'air de profiter de la situation. Je n'en suis pas si sûr. Eh ouais, grâce à moi, on est en train de voir Simon s'envoyer en l'air. Félicitations, Jay, je dois dire que pour l'instant, c'est un sans faute. Ça devient un peu bizarre, non? J'aime pas trop quand il me regarde, en fait. T'es pas le seul, Neil. Alors, je suis Alain le jardin. Allez, bats-toi, espèce de dégonflé. S'il te plaît, pas au visage. Je vais te mettre une raclée, mon pote. Northwood est dans la place. T'es foutu, connard. C'est trop la honte. Qu'est-ce qu'on s'est marré? Sérieux? Ah, on s'est pissé dessus, le nain de jardin t'a cassé la gueule. Ils l'ont viré au moins. Ça m'étonnerait, ils vont pas le virer pour un truc comme ça, c'était juste une bagarre. Il m'a tapé où je pense. Dis donc, il vise bien le nain de jardin. Où est passé Anna? Je crois que t'as bousillé tes chances en te faisant rétamer par un gamin de 12 ans. J'ai glissé, putain. Oh. Il est allé voir des gars de Northwood. Quoi? Et ils ont pas l'air d'avoir 12 ans. Alors là, mon vieux, t'es pas dans la merde.
va tous mourir. Comment ça, on va tous mourir? Le problème est réglé, non? Simon s'est fait péter la gueule et l'honneur du gamin est sauf. Je me suis pas fait péter la gueule. Grave que si. Avec ce genre de mec, c'est jamais fini, ça vient à peine de commencer. Merde, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais chercher Charlotte. Pourquoi? Elle a de la force? Non, Simon, elle va les faire mettre dehors, abruti. Écoute, je vais la chercher et vous vous cachez quelque part. On se cache. Oui, fonce! Les toilettes? Charlotte? Ah ben, j'en connais un qui a besoin d'un bon jus de fruits. Non, non, écoute, Simon a été attaqué par un gosse. Quoi, ici? Et qu'est-ce qui lui a fait, une béquille? Non, il lui a mis un coup dans les parties, mais écoute... Oui, il a dit, moi, que t'es pas venu pour me demander de te protéger contre des enfants. Un peu. Salut Einstein. Oh, non. C'est ta meuf alors? Non. Ravi de te rencontrer, t'es tout à fait comme Will t'avait décrite. Ah bon, j'espère que c'est un compliment. Ah ouais, t'inquiète. Dis donc, tu veux bien prendre mon patron au téléphone? Il a une question à te poser. Pitié, Wolfie. C'est ton ami. C'est pas un ami, je l'ai rencontré en stage. Il veut te parler? Surtout, écoute pas ce qu'il te raconte, c'est n'importe quoi, je te promets. Allô? C'est moi. Non, je ne suis pas sa copine, non. Non, c'est pas envoyé en l'air. Ah bon, il a dit ça? Non, c'est n'importe quoi. Non, je ne suis pas une star du porno. Charlotte, écoute, j'ai travaillé dans un garage et je t'assure, t'es très loin d'imaginer ce que c'est. Combien de fois je vais te laisser te conduire comme un salaud, Will? Une de plus? Faux. Tu veux que je te dise t'es qu'un sale puceau. Allez, salut. D'accord, je l'ai mérité, très bien. Il faut que je positive, tant qu'à faire. Wolfie, il faut que tu m'aides, mes copains et moi, on a un problème. Ah non, je me casse, moi, j'étais juste passé pour voir ta meuf. Eh bien, super. Merci d'être passé et d'avoir bousillé ma vie amoureuse. Aucun problème. J'espère que toi et ton crétin de patron allez bien rire à mes dépens. Mais rira bien qui rira le dernier. Moi, je ne vais pas bosser dans une saleté de garage à faire des travaux manuels et à être payé un salaire de misère toute ma vie. À lundi, mon vieux. Non, je ne viendrai pas lundi. Parce que je vais bosser pour un journal. Ouais, c'est ça. Un vrai journal, mon pote. Mon rencard, avait été plutôt catastrophique. Mais au moins, mes copains n'étaient pas planqués dans les toilettes. Ah, j'ai rien dit. Une seule personne pouvait encore nous tirer de là. Au fait, merci d'être venu m'aider, les gars. J'allais justement y aller, mais j'attendais que t'aies fini. Bouge-toi un peu, Jay, faut vraiment que j'y aille. Non, tu vas pas faire ça ici, Neil. Pourquoi? On est aux toilettes. T'as qu'à sortir si t'es pressé. Et je fais quoi s'il débarque, hein? Pourquoi je peux pas le faire ici? Parce qu'on n'a pas envie de te voir pisser debout juste sous notre nez. Si tu veux, je peux m'asseoir. Quoi? Ça m'arrive de m'asseoir parfois, pour changer. Oh, tu fais chier, allez, vas-y vite. Non. Alors, ça vient? Vous me déconcentrez, je vais pas y arriver. Chut, c'est qui? Les mecs de Northwood. Qui est là? C'est moi, gros malin. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? T'as vu Charlotte, c'est bon? Non, mais j'ai résolu le problème. Comment ça? J'ai appelé ma mère, elle passe nous prendre. Quoi? Oh non, c'est trop la honte. T'as appelé ta maman? Ta maman va venir pour nous récupérer dans les toilettes d'une discothèque réservée aux mineurs pour nous protéger d'une bande de gosses? Oh, si jamais les autres apprennent ça. Écoute, mon vieux, t'as qu'à sortir d'ici, encaisser ta baffe comme un homme, et ensuite on pourra tous Tu s'en l'aurais aller. rétamé direct si les types de Northwood l'avaient pas protégé. Comment tu l'aurais rétamé? T'es musclé comme un yaourt. Oh, chiotte! Si jamais Carly apprend ce qui s'est passé. Oh non! Peut-être qu'elle voudra toujours pas sortir avec toi. Oh, chiotte! C'est une vraie catastrophe. Ah non, en fait, ça va, j'ai trouvé une idée. J'ai qu'à déménager et changer d'école. Ma soirée était plutôt pourrie, elle aussi, Simon. La semaine prochaine, ça ira mieux. Je vais enfin faire mon stage au journal. Ah tiens, justement, je dois te parler. Apparemment, ils veulent me garder, alors t'auras pas de place. C'est pas vrai, tu te fiches de moi? Non, ils disent que je suis le meilleur stagiaire qu'ils aient jamais eu. Dingue! Et ceci est un message urgent pour William Mackenzie. William Mackenzie, peux-tu te présenter à la porte d'entrée, s'il te plaît? Ta maman est venue te chercher, toi et tes amis. Ceci est un message pour William Mackenzie, élève du Rutsch Park. William, ta maman t'attend à l'entrée. Oh, sérieux, c'est pas vrai. Ce fut une semaine bien étrange. Pas très instructive sur le plan professionnel, mais qui m'a enseigné de précieuses leçons. Éviter les mecs de 13 ans. Salut, Wolfie. Ne pas traiter sa chérie de star du porno. Que je te dise, t'es qu'un sale puceau. Et malgré ce que j'ai toujours cru, une fille qui prend les devants, c'est pas toujours une bonne chose. Have you noticed? I've never been impressed by your friends from New York and London. I'll level accusations like the press till you realize that you've dressed yourself in time. Because of men